Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière et un jour particulier puisque je vous propose exceptionnellement d'avoir accès à une vidéo de Patreon. C'est parti du Bible Journaling Club qui est un groupe sur Patreon. Dans ce groupe, je propose une fois par mois une vidéo avec une petite étude biblique, méditation et un tuto de Bible Journaling. Donc bien sûr les vidéos sont toutes plus ou moins différentes, parfois plus ou moins longues, plus ou moins détaillées, plus ou moins axées sur l'étude ou sur le tuto. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts, mais du coup je me suis dit que j'allais vous donner accès à celle-ci, qui est une vidéo lambda que j'ai préparée pour ce mois-ci. Sachant qu'en plus en ce moment je fais une petite série sur la gratitude. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le Bible Journaling, j'ai écrit et publié un livre qui s'appelle À la découverte du Bible Journaling, qui est un guide vraiment qui vous donne plein d'idées, plein de détails et d'explications sur le Bible Journaling avec des tutoriels, mes explications. On a vraiment un petit peu de tout, un petit peu mon histoire, etc. De la Bible et sur comment l'illustrer. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez retrouver mon livre notamment sur ma boutique en ligne. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour Patreon, si vous ne connaissez pas, c'est un système pour encourager, soutenir et rémunérer vos créateurs préférés, notamment des personnes qui postent beaucoup de contenu gratuitement en ligne depuis plusieurs années, ce qui est mon cas, et ça permet du coup de soutenir. Vous avez différents paliers. C'est un système d'abonnement mensuel, mais vous pouvez bien sûr l'arrêter à tout moment. J'ai 3 niveaux différents, mais là je vais vous parler du Bible Journaling Club qui est le plus haut. Donc quand vous vous inscrivez pour le Bible Journaling Club, vous avez automatiquement accès à ceux du dessous, c'est-à-dire notamment le Creative Club, un palier où je propose un contenu, un article ou bien une vidéo par mois. Je vous montre un petit peu ce que je fais de créatif en ce moment. Donc on a pas mal de vidéos de scrapbooking, mais aussi de mon petit atelier de peinture, etc. que j'ai chez moi. Et pour le Bible Journaling Club, comme je vous disais, tous les mois, il y a une vidéo avec une étude et un tuto de Bible Journaling qui est posté à la fin du mois, en général un des derniers jours du mois. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès à toutes les anciennes vidéos du Bible Journaling Club, mais aussi du Creative Club, donc ça vous fait un sacré paquet de vidéos et d'articles à regarder. Ça fait 1 an et demi que j'ai créé ces groupes sur Patreon, donc si vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès à 1 an et demi de contenu tout de suite. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Ça se passe donc sur le site de Patreon, sur ma page à moi, Andrea Naomi, et je vous mets donc le lien juste en dessous de la vidéo. Il suffit de cliquer, vous choisissez ensuite votre groupe, donc le Bible Journaling Club, vous vous inscrivez. Si jamais le mois prochain ça ne vous intéresse plus, vous pouvez vous désinscrire sans problème. Moi, ça permet de m'aider et de me soutenir, mais aussi de me motiver à créer ce type de contenu. Voilà, si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller voir. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série sur la gratitude et un thème un petit peu automnal. On va utiliser aujourd'hui ces petits kits de Illustrated Face que j'avais acheté au Canada donc il y a longtemps. Et le thème c'est voilà, la gratitude, la reconnaissance, avec un thème un peu automnal, puisque on a souvent des collections dans ce thème aux États-Unis en lien avec Thanksgiving, ce qui est du coup en octobre, novembre, en fonction de USA ou Canada. Et du coup, ben, voilà, c'est souvent associé à un thème automnal. Et du coup, j'ai ces petits stickers. Ensuite, ici, on a un alphabet. Celui-ci, je sais plus si c'était avec, en tout cas les couleurs matchent parfaitement, donc je pense que oui. Et on a ce petit paquet, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans tout de suite. Donc on retrouve plein d'éléments sur ce thème à coller, à utiliser, donc ça c'est vraiment super. Tac. On a pas mal de mots comme ça. Je vois. Et c'est un thème sur l'automne, la gratitude et tout. Mais comme vous voyez, les couleurs sont vraiment différentes. Donc au moins ça change un petit peu. C'est vrai que souvent l'automne c'est orange, marron, rouge, les couleurs de l'automne quoi. Et du coup là c'est très rose, du turquoise. Et du coup ça change un petit peu. On a des petites feuilles.
Voilà, je vous montre par ici un petit peu tout ce qu'on a. Donc voilà ce que ça donne. On va utiliser un petit peu tout ça pour la vidéo du jour. Donc évidemment, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Vous pouvez, comme je vous avais dit la dernière fois, prendre des magazines et découper et utiliser les illustrations saisonnières dans les magazines. Donc c'est un magazine de la période d'automne. Vous avez forcément des feuilles, des petites choses comme ça. Spécialement dans les magazines comme Daphne's Diary, je vous en parle souvent, ou bien Flo, mais aussi tous les magazines un peu comme ça. Il y a souvent pas mal d'illustrations, Open Mind, ou je sais plus c'est quoi tous les noms là de tous ces magazines un peu développement personnel ou autre. Je sais pas si vous les avez, mais il y a pas mal d'illustrations dans ces magazines. Moi, mon préféré, c'est le Daphne's Diary et le Flo. Et ensuite, bien sûr, dans vos illustrations à vous, ce que vous avez sous la main, dans vos affaires de scrapbooking, etc. Et moi, je vais créer cette page pour vous donner des idées en fait de ce que vous pouvez faire. Mais vous avez bien évidemment pas besoin d'avoir ces produits-là, voilà, qui sont très spécifiques, mais vous pouvez vous inspirer de ce que je vais faire avec votre propre matériel. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve dans Philippiens. Donc Philippiens chapitre 4, au verset 6. C'est un verset très connu. Donc je vous le lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est surtout le verset 6 qui nous intéresse, mais bien sûr on peut lire toute cette partie qui est du verset 2 au verset 9. Je vous laisse avec une voix off et on y va pour du coup l'illustration. Comme vous avez vu, on a encore une fois beaucoup d'espace puisqu'on a aussi toute cette page. Donc on va pouvoir bien s'amuser à illustrer ce superbe passage de la Bible. Alors je trouve que c'est très intéressant dans ce passage. On a vraiment en fait une réponse à une personne anxieuse, qui stresse, qui s'inquiète, même sans être quelqu'un d'anxieux de manière générale. On a tous, en tant qu'être humain, des moments où on est stressé, on est inquiet, on ne sait pas, voilà, on angoisse, etc. Et du coup, ce passage, c'est une réponse à ce qu'il faut faire dans ces moments-là, que ce soit un coup de stress ou alors l'angoisse du futur ou bien voilà, l'angoisse du qu'est-ce qui va se passer, etc. On a tout d'abord la première chose, c'est donc de ne pas s'inquiéter, au lieu d'être là stressé, de exposer nos besoins à Dieu en toute occasion. Donc déjà, toute occasion, donc quand on est stressé, mais aussi quand on ne l'est pas, quand ça va, mais aussi quand ça va pas, de toujours revenir à Dieu, par différents moyens. Donc on a par des prières, donc en priant, je pense que c'est la façon la plus logique. Enfin, si on pense à parler à Dieu, la plupart d'entre nous, on pensera à la prière, ça semble plus logique. Par des supplications, donc là ça accentue vraiment ce côté, de s'adresser à Dieu, mais pas juste comme ça, de vraiment demander sérieusement, de vraiment supplier, de vraiment prier avec ferveur, quoi. Et avec des actions de grâce. Et donc ça, on a on pourrait dire par reconnaissance ou en ayant de la gratitude. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait se dire, là, on est en pleine angoisse, stressé, on va pas forcément penser à du positif, à des choses pour lesquelles on est reconnaissant, et ça vient avec dans le package. Donc ça, je trouve que c'est déjà très intéressant de se rappeler qu'en toute occasion, même en étant angoissé, stressé, etc., il y a des sujets de reconnaissance, il y a des choses pour lesquelles on peut être dans la gratitude, peu importe notre situation. Donc ça, c'est super important. D'autant nous,
on est quand même assez privilégié, même si on vit des difficultés et des choses compliquées, on est quand même assez privilégié d'une manière générale et on l'oublie très souvent. Donc rien que là, en 2 phrases, on a, déjà, ce côté, de penser à la gratitude, à la reconnaissance, comme quoi c'est vraiment important, ça fait partie de tout quand on s'adresse à Dieu. Et la deuxième partie: «Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ». Donc là, j'ai une autre traduction et c'est drôle parce que la réponse aurait pu être, «Et Dieu vous donnera sa paix», tout simplement, puisque avec l'angoisse, ce qu'il nous faut, c'est la paix. Mais la paix de Dieu va venir sur nous, mais pour nous guider et nous orienter vers Jésus-Christ, nos cœurs et notre esprit. Donc finalement, la réponse, c'est de garder son cœur et son esprit en Jésus-Christ. Puisque forcément, quand on pense et on a vraiment notre esprit centré et focus sur Jésus-Christ, bah, tout le reste perd un peu de son importance. Tous nos petits soucis du quotidien, nos petits tracas, nos petites angoisses et cetera, quand on le remet un peu sur le zoom de Jésus-Christ, alors, bah, ça perd un peu de son importance et dans tous les cas, être, centré sur Jésus, ça va, aussi nous rappeler que Dieu est avec nous et qu'il est le plus fort, le plus puissant et du coup d'avoir finalement pas grand-chose à craindre puisqu'il est avec nous. C'est aussi ce rappel-là. Donc je trouve qu'en seulement, 2 petits versets comme ça nous rappelle vraiment l'essentiel. J'espère que ce tuto et cette étude vous aura plu. On se retrouve tous les mois pour une étude biblique et un tuto de Bible Journaling dans le Bible Journaling Club sur Patreon. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien de Patreon dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.